Coucou à toi, c'est Lorraine. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne, que ce soit la première fois ou même si tu me connais déjà. Voilà, aujourd'hui, on va faire une guidance qui fait du bien, une guidance pour remplir son cœur d'énergie positive. Voilà, est-ce que tu sais que l'immunité vient du cœur? Quand on a un cœur qui vibre l'amour, la paix, l'harmonie, la joie, la sécurité, eh bien notre immunité, elle est à 1000%. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Peu importe comment tu te sens, où tu en es dans ta vie, peu importe tout ce qui se passe autour de toi. Aujourd'hui, on va remplir son cœur d'amour, de joie, de paix, d'affirmations positives. Bref, aujourd'hui, on se fait du bien. Et pour commencer, on va prendre un message de Marie, notre mère universelle, notre mère Marie. Allez, c'est parti. J'aime beaucoup l'énergie vraiment positive. Bon, ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a Notre-Dame du réconfort. Bien, écoute, moi qui souhaitais te faire un gros câlin avec cette vidéo, le voici, c'est la carte du réconfort. Donc vraiment, on est en plein dedans. Merci Marie pour cette magnifique carte que je vais lire. On a le chiffre 43, le nombre plutôt. Allez, c'est parti. Un peu de lecture pour réchauffer ton corps, ton cœur, ton esprit, te réconforter. Ça fait toujours du bien. Voilà, on y est. Notre-Dame du réconfort. Même si tu ne me vois pas, je te tiens la main. Même si tu ne m'entends pas, je parle à travers ton cœur. Je ne suis jamais loin de toi. Je suis à tes côtés, avec amour, guidance et protection, toujours. Tu es mien. Je ne pourrai pas supporter d'être séparée de toi. Reçois mon message de réconfort et de paix maintenant. Voilà, c'est ce que te dit Marie, en fait, qu'elle est toujours à tes côtés, qu'elle te réconforte, qu'elle est jamais séparée de toi, qu'elle te fait voilà des câlins, qu'elle t'accompagne dans ta vie. Alors, voilà. On va faire ensemble ce petit processus de guérison et d'affirmation. Donc à partir de maintenant, si tu peux, hein, bien sûr, ça dépend de ce que tu es en train de faire, hein, parce que des fois on écoute en conduisant, des fois on fait quelque chose, une activité, le ménage, bon, la cuisine. Donc si tu peux et que tu es au calme, on va faire cet exercice ensemble. Sinon, écoute, c'est pas grave, j'essaierai de mettre un lien sous la vidéo et tu le feras plus tard. On va le faire ensemble, maintenant que tu es au calme et libre, pendant juste quelques instants. Toi et moi, c'est parti. Ferme les yeux et assis-toi confortablement. Place les mains sur ton cœur, ta tête et ton ventre. À l'endroit où tu ressens une tension peut-être, ou si tu as besoin de réconfort, à un endroit où tu ressens voilà quelque chose. Dis-toi à voix haute. Tu peux répéter après moi. Je fais appel à Mère Marie qui m'aime de manière inconditionnelle. Je demande votre protection divine, votre connexion curative et votre amour maintenant. Par votre grâce divine, qu'il en soit ainsi. Donc tu peux refaire cette affirmation, ce petit exercice, en imaginant, en sentant, en visualisant le toucher curatif de notre Mère divine. C'est puissant, sans être forcément intrusif.
Et voilà, tu parviens, comment dire, à travers sa propre main qui se pose sur ton corps, à cet amour inconditionnel. Voilà, tu peux demeurer quelques instants et tu verras que tu vas ressentir cette sécurité, ce réconfort. Tu vas te sentir rassuré, apaisé. Et quand tu es prêt ou prête, termine le processus de guérison avec cette affirmation. On va la faire ensemble. Donc tu peux répéter à l'intérieur de toi ou à voix haute après moi. C'est comme tu le ressens. La Mère divine m'aime de manière inconditionnelle et me réconforte avec la vérité. Seul le plan divin se manifestera. Tout est maintenant apaisé et se déroule selon la sagesse divine. J'ai foi en elle et je suis en sécurité. Voilà, c'était le message pour toi de Mère Marie. Franchement, il est très très beau, il fait beaucoup de bien, je l'adore. Voilà, on va le mettre ici. Alors, on continue. Tiens, on va prendre la carte d'un ange. Un ange qui est là pour toi, qui t'accompagne. On va lire son message. Alors, qu'on croit ou pas aux anges, ils sont là, ils appartiennent à aucune religion, ils sont là depuis la nuit des temps, ils sont là pour nous accompagner, nous protéger, nous réconforter, voilà. Et ils ont besoin de notre autorisation pour agir. Donc n'hésite pas à leur demander de l'aide, à avoir des signes, à recevoir en fait ce que tu demandes. Hein. Et ils seront très très heureux, vraiment, de débloquer des situations, de t'aider, de te faire un câlin, voilà. Les anges sont toujours parmi nous. Il y a même des personnes qui les voient, il y a même des personnes qui les entendent, et certaines personnes les ressentent. Par exemple, eh bien, moi je les ressens, voilà. C'est plutôt quelque chose par le toucher. Allez, une carte d'un ange. Aujourd'hui, un message pour toi. Un message qui fait du bien. Alors, on a l'ange de l'harmonie. Lorsque je ne fais plus qu'un avec la source, je vis en harmonie. Alors, qu'est-ce que la source? La source, c'est le divin, peut-être Dieu, si ce mot t'aide à comprendre, sans avoir aucun jugement là-dessus. C'est peut-être l'énergie qui est partout en nous, autour de nous. C'est ça la source en fait, c'est cette puissance qui est là, une puissance créatrice en fait, qui donne la vie, qui fait pousser les graines, parce que tu vois, bon, on sait qu'il faut de l'eau, de la terre, etc. Mais d'où vient cette puissance qui fait pousser cette graine qui va prendre des centimètres, des mètres? Donc voilà, c'est cette force créatrice qui est la force vitale que l'on a partout. Elle est en nous, elle est partout. Et elle est dans le cosmos, elle est là. Ça, c'est la source. Enfin, ce sont que des mots, ce sont les miens. Donc, prends ce qui résonne en toi. Si ça te parle, tant mieux. Sinon, écoute, c'est pas très grave. Donc, quand tu es connecté à cette source, à ce grand tout, à Dieu, à cette énergie divine cosmique, à l'univers. Vraiment, tu mets les mots qui te font vibrer, qui te parlent, qui te correspondent, peut-être par rapport aussi à tes croyances ou voilà. Eh bien, quand tu es connecté à cette énergie, tu es dans l'harmonie. Voilà. Donc, on va lire quand même le message de cet ange. L'ange de l'harmonie. Je pense que c'est un ange qui t'aide justement à te connecter comme ça. Alors, les anges, c'est vrai qu'ils sont classés. Alors, je vais essayer de le retrouver. C'est vrai que je ne connais pas le livre par cœur.
On va y arriver. Donc c'est l'ange de l'harmonie. Ah, le voilà. L'ange de l'harmonie est entouré des plus beaux oiseaux du ciel qui volent autour du sanctuaire de son esprit paisible. Symbole de l'entente heureuse, les oiseaux, au chant mélodieux, nous guident vers l'harmonie dans nos relations. Donc, si tu as besoin, par rapport à une relation actuelle qui est un petit peu compliquée, n'hésite pas à faire appel à cet ange de l'harmonie. Alors, il vient du royaume de la création. Je te donne des petites infos comme ça au passage. Il vient offrir l'harmonie à nos âmes et son intervention sur Terre. Donc, il nous aide à vivre une existence harmonieuse, à rechercher des gens et des lieux harmonieux et à nous exprimer sereinement entre nous. L'ange de l'harmonie dispense sur nous ses bienfaits dès l'instant que nous décidons de mener une existence harmonieuse. Vivre en harmonie suppose un environnement qui nous convienne, un état émotionnel satisfaisant, un certain degré d'ouverture, d'honnêteté et d'intégrité. Pour commencer, il nous faut reconnaître notre dépendance à la terre, qui nous a vus naître et qui nous a nourris, et qui nous nourrit. Nous devons la remercier avec humilité et gratitude, au lieu de nous en croire les maîtres absolus et de la malmener. Donc déjà, pour te sentir en paix et en harmonie en toi, reconnecte-toi à cette terre, à cette nature qui t'entoure et sois dans cette gratitude parce que tous les jours, quand tu te nourris, eh bien, ça vient de la terre tout ça. Quand tu es assis sur une chaise, quand tu es dans un lit, quand tu dors, eh bien tout ça, c'est la terre qui l'a créé pour toi. Donc tu peux remercier cette terre qui te soutient hein, aussi. Ensuite, nous devons honorer les dons que nous avons reçus en fournissant le meilleur de nous-mêmes et en partageant avec les autres, sans mépriser ni ignorer ceux qui ont été moins bien lotis ou qui n'ont pas encore compris la nature des cadeaux dont le ciel les a gratifiés. Donc en fait, là, on te dit de te sentir en harmonie avec les autres, en étant la meilleure version de toi-même, donc sans juger les autres. Par exemple, en ce moment, on vit une période un petit peu difficile où il y a pas mal bien de discrimination, des choses un petit peu dures. Et en fait, alors, on te demande d'avoir un peu d'empathie. Pas forcément, tu as le droit de ne pas être d'accord, mais en tout cas, on est tous dans un parcours différent. Et on a tous une évolution différente, avec un libre arbitre. Et chacun évolue à son rythme. Donc on n'a pas tous la même évolution. Donc il faut comprendre ça. Et certains ont d'autres épreuves à vivre aussi. Donc c'est pour ça que il faut essayer d'avoir un peu de recul et de rester dans la compréhension de l'autre, la tolérance et l'amour de son prochain, même si c'est pas facile. Voilà. Pour vivre en harmonie, nous devons nous mettre en phase avec l'univers, avec notre environnement, avec nos proches. Nous devons retenir l'aspect positif des expériences que nous vivons. Mais plus prosaïquement, nous devons aussi renoncer aux abus nocifs pour notre corps, prendre des repos réguliers, en un mot, mener une vie saine et équilibrée. Donc, ça reprend un petit peu ce que je disais. Vivre en harmonie, c'est en harmonie en soi et avec les autres et l'environnement. Et c'est normal de refuser et de renoncer à des choses que l'on sait au fond de nous qui sont nocives. Ça peut passer par la santé, ça peut passer par l'alimentation ou même des agressions toxiques, négatives des autres. Donc on peut se positionner, on peut dire non, on peut dire stop, tout en gardant son équilibre et tout en gardant le respect des autres, l'amour des autres. Voilà, comme je disais, chacun a son parcours de vie, chacun a sa compréhension, a son éveil, quand c'est le bon moment pour lui, pour elle, et on est tous différents par rapport à ça. Être en harmonie avec notre nature profonde suppose en outre que nous soyons en accord avec les vérités universelles. Affirmées dans l'ensemble, alors
j'aime pas trop le mot religion, et acceptée de tout temps par tous les peuples. Alors je vais juste mettre ma petite griffe personnelle. Quand on parle des vérités universelles, je suis tout à fait d'accord. Et je vais dire plutôt que depuis la nuit des temps, tous les grands sages parlent de la même chose, de cette même vérité qui est universelle. Tous les grands sages qui ont existé depuis l'être humain, l'existence de l'être humain, des écrits, même s'ils ont été quand même modifiés parfois, souvent imaginés ou un petit peu... Bon, c'est pas grave, mais le message, quand on est connecté à son intuition, le message est là en fait. On parle d'amour, on parle de connexion avec ce grand tout, on parle de connaissance que l'on a en nous, d'un éveil, on parle vraiment de la tolérance des autres, du respect de soi, etc. Toutes ces valeurs, tous les grands sages en parlent. Donc, elles constituent la base de tous les codes éthiques, respectent la dignité de l'individu et lui donnent sa place dans la communauté humaine. Enfin, pour vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec autrui, nous devons guérir de notre passé et faire taire notre négativité. Nous ne pouvons prétendre à la sérénité si nous sommes en conflit avec nos propres pulsions, si nous n'avons pas abandonné nos rancunes ou nos regrets, si c'est avec un esprit revanchard que nous abordons les événements de notre existence présente. Donc il y a cette grande personne, quand je dis grande, c'est pas par sa taille, c'est par son esprit, c'est par son cœur. Elle s'appelle Sri Mataji et elle dit « Il n'y aura pas de paix dans le monde tant qu'il n'y aura pas de paix en nous ». Donc là, je pense que le message ici de Marie et des anges, c'est pour nous réconforter, pour se sentir bien. Je dis nous parce que je m'inclus dedans, toi qui écoutes cette vidéo, le voisin, la voisine, les enfants, moi, je suis là aussi. Nous tous ensemble, en fait, pour être en harmonie en nous et avec les autres, eh bien, ça commence par faire la paix en nous, nous équilibrer nous-mêmes, lâcher tout ce qui est négatif et aller en fait déjà, nous pour commencer, vers la lumière. Et ça commence par le pardon, laisser le passé derrière, voilà, s'ouvrir aux autres, être dans la tolérance, beaucoup de choses comme ça, se respecter, dire non, dire stop à ce qui est mauvais pour nous, etc. Prions l'ange de l'harmonie pour qu'il nous assiste dans notre quête et qu'il veille à notre propre unification. L'unification, c'est aussi le yin et le yang. Nous sommes des êtres humains imparfaits. Nous avons un côté tout noir avec un petit point blanc. Ça, c'est le yin. Et nous avons un côté aussi tout blanc avec un petit point noir. Et ça, c'est le yang. Et la complétude, c'est de réunir ces polarités ensemble et de former un seul être qui est totalement... donc c'est ça l'équilibre en fait, dans cette complémentarité de ces... alors là, il y a la complémentarité, il y a l'équilibre en fait de ces énergies, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit après? Exprimons-lui, donc à l'ange de l'harmonie, notre gratitude pour l'harmonie qu'il nous instaure dans notre vie et fait régner dans l'univers. Je suis un peu émue parce que c'est vraiment un très beau message et qui tombe à pic dans une époque un petit peu trouble. Donc voilà, n'hésite pas à réécouter ce message parce que je pense qu'il est essentiel en ce moment. Donc on va le mettre ici. Alors, on va prendre un message du Namasté Oracle. Alors, je n'avais pas présenté le message de l'ange, en fait, c'est celui-ci. Vraiment, je l'adore. C'est les anges carte oracle de Ambika Waters. Voilà. On va prendre le Namasté Oracle pour un message. C'est une bénédiction, tu verras. On va voir de quoi ça parle. En plus, donc ça, c'est de Tony Carmine. Il fait des peintures qui sont... parlantes, qui sont vibrantes, moi j'aime beaucoup, qui sont vraiment connectées à la terre et
au divin et au ciel. Donc voilà, j'aime beaucoup. Un message pour toi aujourd'hui, pour te réconforter, puisqu'on parle de ça, pour te faire du bien, pour être dans l'harmonie. Alors c'est une vidéo intemporelle, n'hésite pas à chaque fois que tu te sentiras pas très bien ou peu importe, tu pourras réécouter ce message avec ses bénédictions. Alors regarde, on a une image magnifique ici. On a une personne avec une rivière de cœur, d'émotions peut-être, d'amour. On a peut-être un couple, une personne qui veille sur quelqu'un d'autre, peut-être une personne qui se laisse aller, qui s'abandonne en fait. Et on a quelqu'un qui médite derrière, quelqu'un peut-être qui est là par sa présence, qui protège. Bon, on va lire le message, on va le découvrir ensemble. Bénédiction d'un bouleversement émotionnel. Bah, tu vois, ça, ce sont les cœurs ici, c'est cette rivière d'émotions. Un orage émotionnel se forme et certaines choses vont te paraître chaotiques pendant un moment. Mais, lorsque la tempête se dissipera, une bénédiction se manifestera. Respecte tous les points de vue, car chacun d'entre eux perçoit le monde différemment. Certaines choses sont ébranlées pour une bonne raison, et tous les intéressés y trouveront un bénéfice. Voilà, c'est-à-dire même s'il y a un chaos, même s'il y a des difficultés, même s'il y a différents points de vue, des désaccords, eh bien tout ceci t'amène à une bénédiction. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Parfois, il faut détruire pour reconstruire, pour faire un reset, pour repartir à zéro. Parfois, il faut se purifier aussi, voilà, des émotions. Il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Donc, on va reprendre un message miraculeux. Alors, celui-ci, comment il s'appelle déjà ? Un jour en miracle. C'est un très très bel oracle ici. Alors, il n'y a pas forcément besoin d'être croyant pour avoir cet oracle, pour ressentir les bienfaits de ces paroles qui sont des paroles bienveillantes. Alors, je pense tout de suite aux accords Toltec. Tu sais, les Toltec disent que la parole a un impact sur son prochain, en fait. La parole, c'est une vibration, c'est un mot, des mots que l'on donne. Donc, peu importe la manière, la langue, ce qui est important, c'est le message, qu'il soit du cœur, qu'il soit positif. Tu vois ? Et donc là, c'est le cas avec cet oracle. Allez, on va prendre un message pour toi aujourd'hui qui regarde cette vidéo avec de très très belles énergies, vraiment. Alors, on a des petites fleurs, tu sais que quand tu souffles dessus, tu réalises un vœu en fait. Il n'est de volonté que celle de Dieu. N'hésite pas à prendre cette petite fleur, à formuler un vœu, un souhait, à souffler dessus. Et ça, c'est Dieu. Donc Dieu, c'est un mot, d'accord ? Mais on va essayer d'aller voir plus loin que ce mot. Dieu, c'est amour, c'est énergie, tu vois ? Et tout ça, en fait, tout est juste, en fait. C'est comme ça. C'est forcément positif. Ça n'est que amour et énergie pure, donc abandonne-toi. Voilà. Quand tu as appris à décider avec Dieu, toutes les décisions deviennent aussi faciles et justes que de respirer. Cela se fait sans effort et tu seras conduit aussi doucement que si l'on te portait sur un paisible sentier par un jour d'été. Alors, où réside Dieu ? Où réside cette force, cette énergie créatrice, cette puissance d'amour ? Elle est en toi. Donc en fait, ce message te dit ça. Quand tu es connecté à ton cœur, à ton intuition, à ton énergie créatrice à l'intérieur de toi, à cet amour, à cette quand tu vibres quelque chose de magnifique, eh bien,
tu es dans le vrai. Et tu es forcément, c'est comme respirer en fait, c'est naturel. Et quand tu prends une décision dans cette connexion-là, c'est la bonne décision, forcément. Et toujours. Et c'est facile et c'est sans effort. Mais c'est vrai que souvent, on est enveloppé soit d'une carapace pour se protéger. Et cette carapace, elle peut avoir différentes formes. Elle peut avoir un masque ou plusieurs masques. Elle peut avoir une sorte de protection agressive aussi. Elle peut avoir beaucoup de mental, beaucoup de pensées, beaucoup de conditionnement aussi, c'est-à-dire on va répéter, on va être sûr que ce qu'on nous a dit, c'est comme ça. Eh bien non, en fait. Là, on te dit d'aller chercher cette connexion divine qui est en toi et que quand tu la ressens, parce que ça se ressent, c'est énergétique, eh bien, tu es dans le vrai parce que tu es toi. Et qu'est-ce que tu es toi? Est-ce que tu es ce corps? Est-ce que tu es ce mental? Non, tu es l'esprit. Et l'esprit, tu sais où il réside? Il réside dans ton cœur. Voilà, c'était vraiment un très très beau message. Ici, que je vais laisser ici. On va prendre, continuons de vibrer ces belles énergies. Je suis vraiment émue, hein, je ne sais pas pourquoi, parce que je pense que je suis dans le vrai. Et je pense que tu le ressens aussi, donc je me sens vraiment bien là, vraiment très très bien. C'est vraiment toutes ces personnes qui font ces oracles avec leur cœur, eh bien ça me touche en fait, parce que on est tous connectés, tous ensemble, et quand on est dans cet amour, dans cette lumière, eh bien c'est magique. Voilà. Alors on va prendre un message des envolées sauvages que j'adore. J'adore les dessins, le côté aérien, parce que ce sont des oiseaux. C'est marrant parce qu'avant, j'étais pas spécialement attirée par les oiseaux et maintenant, de plus en plus, je trouve les oiseaux. Alors, je ne connais pas le nom de tous les oiseaux. Par exemple, je connais certaines personnes qui sont fascinées par les oiseaux et qui connaissent les espèces, les noms, etc. Moi, pas du tout. C'est juste la dimension un petit peu que c'est beau, hein. Il y a des oiseaux qui ont des très belles couleurs, des formes plus ou moins différentes, très belles, et cette liberté de voler, voilà, dans un ciel qui est infini. Allez, un message pour toi aujourd'hui qui regarde cette vidéo. Hop! Alors on parle de l'hiver, tiens. De toute façon, on est en hiver. Alors j'approche un petit peu, tu as vu comme c'est beau. On a de la neige ici, on a des flocons et on a des oiseaux qui s'envolent, peut-être qui vont d'arbre en arbre, peut-être chercher un petit peu de nourriture et qui vont... on a un couple aussi. Peut-être qu'ils vont aussi retourner à leur foyer bien chaud avec leurs petits, les nourrir aussi. Voilà, il y a quelque chose comme ça dans cette image qui est douce parce que c'est l'hiver. Il y a moins de lumière aussi en hiver. On va lire le message ensemble. Les corneilles dans la neige. Enfin l'esprit de l'hiver. Ce noble souverain demande de la patience et un travail intérieur lent mais riche. Aujourd'hui, il recouvre de son tendre manteau de neige les blessures, mais aussi les graines d'un avenir radieux. Donc c'est ça. Actuellement, on parle de ça. On est dans un moment de pause, de retrait. On est un petit peu en repos, quoi, hein, c'est ça. Et la neige vient, en se posant avec sa pureté, vient recouvrir et guérir en fait ce passé, ces blessures. Et pendant ce temps de pause, eh bien, on acquiert plus de sagesse, on s'éveille, on évolue et on plantera bientôt les graines d'un avenir positif, radieux, merveilleux. Voilà. Très belle carte. On va prendre un message de celui-ci. Une pensée, une affirmation positive de Louis Hay. Alors, il est en anglais, donc je vais le traduire
bien, du mieux que je peux. Encore un accord Toltec, faire de son mieux, parce que la perfection n'existe pas. Donc je ferai de mon mieux, et puis je me dis que en laissant aller mon intuition, le message sortira quand même, voilà. Et ce sera un message d'échange, de partage avec toi, et positif. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message aujourd'hui pour toi? Sache que je me sens très très bien avec toi, là, tout de suite. Alors oui, je ne te vois pas, mais on est connecté et c'est le plus important. Parce que notre connexion, eh bien, c'est notre âme. Donc, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus beau que la beauté de l'âme. Voilà. Bon, écoute, c'est marrant parce que quand je tire cet oracle, souvent, je tombe sur cette carte. Donc, je pense que là, le message, il est vraiment toujours là, quoi. Tout est bien dans mon monde. Tout va bien, tout est bien, tout est juste. Tu vois? Alors, toutes les choses pour lesquelles tu travailles te rendent meilleur, t'amènent à une meilleure version de toi-même. Alors, même dans cette situation, seulement le bon, en fait, arrive et tu es en sécurité. Voilà. Donc, c'est le message de cette carte, tout va bien. Garde des pensées positives, focus sur ce qui est bon, ce qui est bien, et c'est comme ça que tu te sens en sécurité et que tu te sens bien. Et c'est en continuant à travailler sur toi que tu augmentes tes énergies et que tu deviens à chaque instant une meilleure version de toi-même. Donc c'est génial. On va prendre, tiens, un message de mes amis. Bon, je dis mes amis, les Toltecs. Parce que quand on commence à intégrer ces pensées-là, eh bien ça peut changer la vie en positif. Donc c'est génial. Allez, on va prendre une parole bienveillante de ton ami Toltec. Donc une ancienne tribu indienne, très sage, qui partage au monde toute cette sagesse ancestrale. Et puis franchement, ce sont des choses très simples. J'essaie de me rappeler. Donc une parole impeccable. Hein, on ne dit pas de gros mots. Hein, on essaie de... Voilà, quand on dit quelque chose, que ça serve à aider quelqu'un ou que ce soit une parole d'amour. Voilà. On ne fait pas de suppositions, on prend rien personnellement et on fait toujours de son mieux. Voilà, je t'ai résumé vite fait. On va prendre donc une parole pour toi. C'est parti. Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. J'apprends à me questionner et me dire peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons, tout en sachant que ce n'est que mon imagination. Donc là, on te dit que tu as le droit d'accepter, que tu ne sais pas tout. Peut-être même que tu ne comprends pas tout ce qui se passe. Et c'est pas grave, d'accord? C'est pas forcément vrai. Eh bien, on a le droit de se questionner aussi. En gros, là, par rapport même à, en ce moment, comment on appelle ça? La croyance aveugle ne mène à rien de bon, en fait. Nous avons la connaissance en nous, nous avons du discernement, nous avons, comment dire, le libre arbitre. Et donc, quand on se remet en question, quand on accepte que ce qu'on entend, ce qu'on voit, c'est pas forcément la vérité, eh bien, on est dans le vrai là. Ok? Voilà. Donc, ce que
je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. Donc, on ne fait pas de suppositions. Euh, on imagine des choses, bah, ça se trouve, c'est pas ça du tout, quoi. C'est pas parce qu'on a vu quelque chose, c'est pas parce que on entend tous les jours, on nous répète tous les jours quelque chose que c'est forcément vrai. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et je vais prendre une dernière carte pour prendre soin de toi. Qu'est-ce qui va te faire du bien là actuellement? Ça, c'est l'oracle Self-Care. Donc, l'oracle de, ben, comment dire, pour prendre soin de soi, quoi. Allez, on va prendre une carte, peut-être plusieurs, hein, parce que suivant les goûts de chacun, ben, on va en prendre plusieurs. Tiens, ben, je vais en prendre 3. Et puis comme ça, tu pourras choisir ce qui va te correspondre le plus. Peut-être 1 sur 3, 2 sur 3 ou 3 sur 3. Bien, écoute, c'est comme tu le sens. Allez, moi je vais prendre 3 cartes. C'est parti pour te faire du bien. Hop, hop et hop. Alors, on a ici prendre un bain. Alors, peu importe où tu te situes dans le monde, hein, parce que même si il y a peut-être beaucoup plus des personnes de l'hémisphère nord qui me regardent, quoique je ne sais pas. Ben, je t'invite en commentaire à me dire si tu as envie, hein, eh bien moi je suis dans tel pays, moi je suis dans telle région de France, etc. Bon, c'est l'hiver, nous, en France. Et donc, faire un bain avec des petites bougies, du sel de bain, des huiles essentielles ou même juste de l'eau chaude, eh bien, ça fait du bien. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Si tu as la chance d'être dans un endroit avec une source d'eau, je ne sais pas moi, chaude, ou que tu es dans un endroit du monde où il fait chaud, eh bien, va te baigner. Voilà, à la plage, à la mer, je ne sais pas. Va en thalasso si tu peux. Voilà, quelque chose un accès comme ça à un bon bain pour se détendre et pour aussi se purifier parce que l'eau est une force purificatrice très puissante. Alors, autre petit conseil, la musique. Alors, si tu es musicien, vas-y, fais-toi plaisir, prends ton instrument, tes instruments, fais ta musique. Si tu, tu écoutes de la musique habituellement, eh bien, vas-y, fais-toi plaisir, fais-toi du bien, la musique va te faire du bien. Alors, toi, tu vas savoir, suivant comment tu te sens, est-ce que ça va être une énergie calme dont tu as besoin, donc tu mets un peu de musique calme et ça va te détendre, ou est-ce qu'au contraire tu as besoin un petit peu de t'activer, donc là chacun suivant ses goûts, rock and roll ou bien voilà, ou j'en sais rien, moi du R&B ou des trucs latinos pour se mettre un petit peu en mouvement et ça fait du bien. Ça fait du bien, ça passe par les oreilles et ça va jusque dans le cœur. Et tu sais, je vais même te dire quelque chose, on peut même se connecter au grand tout par la musique. Il faut savoir qu'il y a des compositeurs qui ont, je ne sais pas comment dire ça, qui ont un don, même s'ils sont plus de ce monde aujourd'hui, qui fait que quand tu les écoutes, eh bien, tu te connectes au divin ou à la source, enfin, le mot que tu veux, d'accord? Et là, je pense par exemple à Mozart. Quand on écoute du Mozart, même en méditation, eh bien, on passe dans cette autre sphère où on est connecté au grand tout. Je ne sais pas si tu as vu un dessin animé qui est sorti il y a quelque temps, mais c'est récent. Je ne sais pas trop si j'ai le droit d'en parler. Donc c'est je crois que c'est Pixar ou c'est Disney, je ne sais plus. Et en fait, ça s'appelle Soul. Et ça parle de ça, d'un musicien jazz, quand il est en train de faire sa musique jazz, eh bien, il est connecté, son âme, en fait, elle va
dans un endroit. Ça s'appelle le Grand Avant ou le Grand Après. Ben, c'est un endroit là-haut. En gros, c'est un peu le paradis, quoi. Et en fait, quand il est dans cette créativité incroyable, quand il joue, je crois que c'est du piano ou il y a d'autres instruments, quand il est en connexion, en transe, quoi, hein, souvent on dit ça pour les artistes, eh bien, il est connecté au grand tout par la musique. Et il y a même des vibrations, des mantras. Donc, si tu es à fond sur les mantras, sur le son, sur les vibrations, eh bien, sache que par cette vibration du son, je pense aussi, tiens, au bol tibétain, à cette vibration du son. Donc, c'est pas la musique, c'est pas que juste pour se détendre, tout ça. Ça va aussi un peu plus loin. Ça peut être aussi très spirituel. Eh bien, ces vibrations du son vont te faire du bien, vont peut-être te purifier et t'apaiser et peut-être t'équilibrer. Voilà, donc tu as des mantras, et puis voilà, je pensais à ça, les bols tibétains, les bols en cristal, etc. Et un autre petit conseil, on a eh bien, fait de l'art créatif. Tu vois, là, on a une personne qui est en train de dessiner. Dessiner, peindre, faire du scrapbooking, je sais pas, ça se fait toujours ça. Créer quelque chose d'artistique, une petite œuvre d'art, du coloriage, là, tu sais, voilà. Ce genre d'activité que peut-être tu fais depuis toujours, hein, donc ça va te parler ou pas, eh bien, ça va te faire du bien. Donc, en ce moment, profite de ça pour laisser parler ton imagination, tes émotions. Alors ça peut être aussi l'écriture, etc. Mais c'est vrai que dans cet oracle, il y a d'autres cartes. Donc là, c'est vraiment ce côté, voilà, peindre, dessiner, créer quelque chose de ses mains qui est assez figuratif. Voilà, que l'on peut voir avec ses yeux. Voilà, c'était donc les conseils pour aujourd'hui. Je trouve que c'est un très très beau tirage. Et j'ai envie de faire un petit jeu avec toi. Je vais prendre ceci, regarde. Alors, c'est une neuvaine adressée à Marie qui défait les nœuds. Ça vient de Lourdes. J'ai été touchée par, eh bien, par cette énergie de notre Mère divine. Et j'avais envie de ramener ça, en fait. Une neuvaine, c'est pendant 9 jours, on fait des prières à Marie. Voilà. Je te propose aujourd'hui, parce que je pense que la spiritualité, on peut être dans la discipline, bien sûr, si on a envie, parce qu'on a le libre arbitre. Mais on peut aussi décider de faire ce qui est bon pour nous. Et comme je disais, on a tous un parcours différent. On est tous plus ou moins à un endroit différent de ce parcours spirituel. Et l'important, c'est d'être de se faire du bien et d'être, comment dire, dans cette tolérance de soi. Donc on va pas chercher à se forcer, on va pas culpabiliser. Chacun fait comme il le ressent. Et personnellement, donc je suis très contente de toutes ces personnes qui sont très tous les jours, elles font quelque chose, c'est très bien, du moment qu'elles se sentent bien. Et là, si on fait un petit peu par-ci par-là, eh bien c'est bien aussi. En vrai, c'est toujours bien. Même si on ne fait rien, c'est bien aussi. Voilà, c'est ça le truc. Donc, on va tirer le dé, parce qu'on a le numéro, le chiffre 9 ici. Et suivant le numéro qui va sortir, donc je vais tirer 2 fois le dé, eh bien, on aura accès à une prière pour Marie qui va t'aider à défaire les nœuds. Voilà. Donc, c'est parti. Le petit dé 2 fois. On a le 4. Si ça dépasse, on va rester sur 4. Et si c'est en dessous de 9, eh bien, on prendra le numéro. Ben, on va rester sur 4 parce que ça faisait... ah ben non, ben, ça fait 9. Bon, ben, on va prendre le dernier message. 4 et 5, ça fait 9. Donc, on va prendre le 9e jour que je vais te lire, rien que pour toi. Tu peux, si tu as envie, te mettre dans un... à l'aise, assis, dans un état un peu de méditation, si tu veux. Tu peux fermer les yeux et répéter intérieurement cette prière. Je vais la lire lentement. Tu peux mettre pause et t'installer, voilà, et reprendre plus tard. Et, ou pas, hein.
ou pas, tu peux juste écouter. Chacun fait comme il veut, tu fais comme tu veux. Moi, je suis très heureuse de te partager cette prière de Mère Marie qui défait les nœuds. Tu es prêt? Tu es prête? C'est parti. Mère très sainte, notre avocate, toi qui défais les nœuds, je viens aujourd'hui te remercier de bien vouloir défaire ce nœud dans ma vie. Tu sais la douleur qu'il me cause. Merci, ô ma mère, de sécher dans ta miséricorde les larmes de mes yeux. Merci de m'accueillir dans tes bras et de me permettre de recevoir une autre grâce de Dieu. Marie, toi qui défais les nœuds, ô ma mère bien-aimée, je te remercie de défaire les nœuds de ma vie. Enveloppe-moi de ton manteau d'amour. Garde-moi sous ta protection. Illumine-moi de ta paix. Marie, toi qui défais les nœuds, prie pour nous. Voilà, je suis un peu émue. J'ai beaucoup aimé cette guidance qui ne parle que d'amour, de paix. Et c'est magnifique. Voilà, je pense que nous, les êtres humains, nous sommes des êtres de lumière autant que cette nature merveilleuse qui nous entoure, autant que tous les animaux, tout est vivant en fait, même les minéraux, etc. Et donc, nous ne sommes qu'amour en fait, et nous ne sommes qu'énergie, et nous ne sommes que lumière. Voilà. Tout le reste, ça n'appartient pas, comment dire, enfin j'ai envie de dire si, parce que c'est dans cet équilibre en fait qu'on ressent ce miracle en fait, cette force créatrice. Voilà. Donc je te fais plein de bisous. Je te souhaite beaucoup d'amour dans ta vie. Beaucoup de lumière, je dis les mêmes mots. Voilà, j'espère que cette guidance t'a plu et n'hésite pas à la partager peut-être pour réconforter quelqu'un qui en a besoin. Et de mon côté, je te dis à très bientôt sur ma chaîne pour d'autres guidances. Il y a un petit peu de toutes sortes de thématiques. Donc voilà, tu prends celle qui te parle et tout est juste et tout est bien. Voilà, c'était Lorraine. À très vite. Ciao.